Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission. En christianisme, tout part d'une réalité fondamentale. Dieu appelle l'humanité à entrer en relation avec lui à travers le Christ. C'est une vocation qui s'adresse à chacune et chacun, mais certaines vocations sont également plus spécifiques, comme c'est le cas des prêtres et des religieux. Comment naît une vocation ? Comment se vit-elle au jour le jour ? Et aussi, comment devient-on prêtre ou religieux ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Sœur Florence, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieuse moniale, plus spécifiquement à l'abbaye cistercienne de Soleilmont. Et avec nous également, Joël Spronck, abbé Joël Spronck. Vous êtes recteur au séminaire à Namur. Bienvenue Bonjour. À vous aussi. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose justement une petite visite au séminaire de Namur, là où sont formés les futurs prêtres en Belgique francophone. Mes collègues Corinne Owen et Jean-Louis Géos ont pu partager une journée avec les séminaristes. Ils nous ont ramené ces images. Je vous laisse les découvrir. Dimanche matin, place Flagey, Cyril est en route pour participer à la célébration de la messe dominicale. Cyril est un jeune diacre, mais il est aussi séminariste au grand séminaire de Namur. Une partie de la semaine, il y suit des cours et le reste du temps, il est en stage dans cette paroisse bruxelloise. Cyril, les moments de stage sont importants dans votre formation. Oui, tout à fait. C'est les moments en fait où on est vraiment plongé dans la vie paroissiale, plongé dans la vie des fidèles, et c'est là où on touche vraiment le concret de notre formation. Et c'est un des piliers qui est essentiel pour ne pas être déconnecté de la réalité ecclésiale et de la réalité du terrain. Est-ce que vous pensez, dans la vie d'aujourd'hui, que les prêtres ont encore une place dans les paroisses ? En tout cas, c'est le constat que je fais, c'est que les gens ont besoin et recherchent des conseils auprès de personnes qui consacrent leur vie à Dieu. Et donc je suis intimement convaincu que le monde d'aujourd'hui a besoin de prêtres et de jeunes qui s'engagent, que ce soit dans le sacerdoce ou dans la vie consacrée, et à côté aussi des couples qui doivent aussi, qui sont le pilier de l'Église et de la famille. Aujourd'hui, 17 séminaristes suivent leur formation de futurs prêtres au grand séminaire de Namur. De l'Eucharistie en dehors de la messe, comment allez-vous le mettre à profit, ainsi que le lectionnaire? Depuis 2010, tous les diocèses francophones s'y sont regroupés pour proposer à ces étudiants une formation la plus complète possible. Un parcours particulièrement long puisqu'il dure 7 ans. Et donc ça peut paraître, et c'est effectivement un parcours long, étalé sur plusieurs années, avec du moins chez nous une année de propédeutique, d'enracinement dans la vie spirituelle, et donc de départ sur le chemin préparatoire à l'ordination, 2 années de philosophie, et alors viennent après les 4 années de théologie, avec au terme une année plutôt pastorale, au cours de laquelle se vit notamment l'ordination diaconale. Donc un parcours, un cheminement long, mais qui au regard des exigences donc de la vocation et qui au regard de l'engagement du candidat envers l'Église et de l'Église envers le candidat, eh bien se justifie. Ça va, donc humanisme chrétien, protestantisme et alors Concile de Trente. Que vous apprennent ces années de formation ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En fait, je dirais que globalement, ces années de formation, elles nous apprennent à nous donner complètement pour la mission qui nous sera confiée. On ne sait pas encore laquelle exactement. Mais alors, à côté de tout l'aspect des études de philosophie, de théologie qui apprennent beaucoup de choses, il y a aussi toutes les autres dimensions qui sont importantes dans la formation d'un prêtre, la formation humaine, la formation spirituelle évidemment. On nous apprend à être ancré, à avoir une vie de prière, parce que c'est la clé du succès de tout apostolat. Voilà, donc c'est très important aussi. Les yeux fixés sur l'avenir,
Comment voyez-vous votre mission? Mon désir, c'est vraiment de rencontrer Jésus dans les autres. Et donc, où que soit le lieu de mission et le lieu où l'évêque m'appelle, voilà, je pense que ma mission, j'ai envie de la vivre à la rencontre du Christ et aider les gens à faire cette même rencontre avec le Christ. Ça ne vous fait pas peur? Non, je suis pas du tout dans la crainte. Voilà, on est dans une époque où de fait l'Église est peut-être moins forte qu'elle ne l'était dans le passé, mais ça ne me fait pas peur parce que c'est des très beaux défis et on fait des très belles rencontres. Et dans un contexte où les gens finalement ont de moins en moins de connaissances sur les questions de foi, et donc c'est vraiment un beau défi, un beau challenge qui moi me motive. Au sein du séminaire, la vie communautaire est particulièrement encouragée. C'est un lieu de partage et d'échanges stimulants pour les étudiants et leurs formateurs. Moi, je désire être un homme de prière. C'est vrai que c'est ce qu'on apprend ici, apporter le monde dans ma prière, le présenter à Dieu. Puis je désire aussi vivre une vie fraternelle, intense, je dirais, avec voilà, tous les baptisés, la communauté, les communautés qui me seront peut-être confiées si je deviens prêtre, mais aussi avec d'autres prêtres. Voilà, former une fraternité sacerdotale pour se soutenir dans la mission. Et je dirais que c'est le troisième point, c'est justement être missionnaire. Le monde a soif, je pense, d'entendre parler de Dieu, savoir que Jésus est voilà, notre sauveur, qu'il nous aime personnellement, chacun. Et ça, j'ai envie de l'annoncer au monde. Ouais. Voilà pour cette plongée dans la vie et la formation des séminaristes du séminaire à Namur, Abbé Joël Sprung, dont vous êtes recteur au séminaire là-bas. Donc vous êtes responsable avec d'autres formateurs de la formation des séminaristes. Une question fondamentale qu'on a entendue dans le reportage, c'est est-ce que le monde, l'Église aujourd'hui, a encore besoin de prêtres? Alors j'ai envie de vous demander, à quoi ça sert au fond un prêtre? Alors, je pense qu'il faut repartir au fond de la source, c'est que tout être humain en lui-même a un désir de bonheur, de vie, et le prêtre, il est là au fond pour aider toute personne à découvrir Dieu dans sa vie, et donc j'aimais beaucoup la finale ici quand Martin dit au fond je suis habité par ce désir de dire que le Christ est le sauveur. Bien c'est ça au fond la mission du prêtre, c'est d'annoncer que le Christ il est le sauveur et il apporte la vie en plénitude à tout être humain, et ce désir il est inscrit en chacun de nous. Donc en tout être humain, il y a ce désir inconscient finalement, conscient ou pas conscient, mais de Dieu. Voilà. Et donc le prêtre a un rôle vraiment par rapport à ça au sein de l'Église, peut-être aussi dans la société? Tout à fait. Donc, c'est vrai que le prêtre, il est appelé, après avoir une mission particulière en paroisse, dans les aumôneries d'hôpital, de prison, des choses comme ça. Mais fondamentalement, c'est aider tout être humain à découvrir Dieu dans sa vie. Donc, moi-même, j'ai été pendant 8 ans, avant d'être recteur ici, 8 ans, donc curé d'unité pastorale près de Liège. Le nombre de personnes qui sont venues me trouver au presbytère, ça simplement pour parler sur le sens de la vie. Donc, pas nécessairement pour demander des sacrements, mais déjà, il y a cette recherche au fond, cette recherche qui habite le cœur de chacun. Voilà. Et donc, le prêtre, il est là un peu comme guide aussi, dans cette recherche. Alors bien sûr, les prêtres ne sont pas les seuls dans l'Église avec les laïcs, il y a aussi les personnes consacrées. Alors, Sœur Florence, vous êtes novice à l'abbaye de Soleilmont, donc c'est-à-dire que vous êtes religieuse en formation, entre guillemets. Mais au fond, ça consiste en quoi la vie consacrée? Être religieuse, c'est quoi au fond? Alors écoutez, c'est marrant parce qu'hier, on m'a posé exactement la même question, mais c'était de la part d'un enfant de 6 ans. Qui m'a demandé c'est quoi être sœur. Et en plus, les parents étaient un peu gênés. Et il m'a dit non, mais pardon, moi j'y connais rien, je suis musulman. Alors j'ai essayé d'expliquer avec mes mots ce que c'était qu'être consacrée, être religieuse. Et puis il m'a écouté et il m'a répondu ça va, j'ai compris. En fait, une sœur, c'est quelqu'un qui est tombée amoureuse du Christ,
et qui se laisse remplir de l'amour de Dieu pour apporter le bonheur aux autres. Il a tout compris. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, toi, tu as tout compris. Donc je donnerai cette réponse. Peut-être que j'apporterai juste en complément le fait que voilà, la vie religieuse, c'est une vie communautaire de personnes qui ont été appelées à vivre de manière plus spécifique la vie évangélique dans ses vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Alors, vous êtes entré, je crois, à l'abbaye il y a 3 ans. Oui. Et à la base, évidemment, de la vie religieuse, comme du prêtre, il y a une vocation, donc un appel. Comment, ça peut paraître un peu mystérieux pour beaucoup, comment est-ce que la vocation, cet appel, vous est venu concrètement? Racontez-nous. Pour moi, il y a d'abord eu, à l'âge de 17 ans, une conversion, parce que j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne. En plus, avec un beau-père communiste et une belle-mère anticatholique, donc c'était pas très favorable à cet appel. Mais voilà, à l'âge de 17 ans, je suis rentrée dans une église pour suivre des amis chrétiens qui passaient un moment de prière. Et j'étais athée à ce moment-là, et néanmoins respectueuse de la foi de mes amis. Donc j'ai attendu dans l'église que ça se termine. Ça, c'était l'adoration eucharistique. Mais bon, je ne savais pas ce que c'était. Mais voilà. Et je suis ressortie de cette église croyante. Il s'est passé quelque chose de très fort pour moi, qui est aussi très personnel. Mais j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi personnellement à travers ce que j'appelais à ce moment-là le rond blanc qui était posé sur l'autel. Donc l'Eucharistie, l'hostie. Voilà, l'hostie consacrée. Donc j'ai d'abord dû construire ma foi chrétienne. À ce moment-là, je n'ai pas du tout pensé à la vie religieuse parce que je ne savais même pas que ça existait encore. Je voyais ça à la télévision, dans des films et tout, mais c'était tout. Hein. Et c'est seulement à l'âge de 23 ans que j'ai vraiment ressenti un appel à donner toute ma vie pour le Christ. Appel voilà, qui s'est dessiné progressivement vers la vie monastique à cause d'une trop grande soif d'apostolat. Je voulais donner ma vie pour le monde entier, chaque public, les pauvres, les malades, les personnes âgées, les incroyants, les drogués, enfin tout le monde, quoi. Et grâce à la doctrine de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, voilà, j'ai vraiment été touchée par le fait que c'est Dieu qui tient dans sa main le cœur de chaque homme et que la prière et l'intercession pour le monde, finalement, touchent quelque part à la plus grande efficacité, même si c'est tellement gratuit et invisible. Et voilà, donc je suis rentrée au début dans une autre communauté, aux Fraternités monastiques de Jérusalem. À cette époque, j'étais journaliste et je pense que le Seigneur avait compris que j'avais du mal à renoncer à tout, notamment à ma carrière. Et donc, je suis rentrée dans une communauté de vie monastique qui gardait son travail à l'extérieur comme salarié et à mi-temps. Donc, c'était des années magnifiques, mais c'est vrai qu'au fil du temps, le fait d'avoir un pied dans le monde constamment, je n'arrivais pas à trouver mon équilibre et j'aspirais de plus en plus à une vie vraiment unifiée et cachée, on va dire, autant que faire se peut. Donc je suis sortie après 5 ans, avant de faire mes vœux. Et j'ai passé 5 ans dans le monde à aspirer tous les jours à revenir à la vie monastique. C'était... Donc vraiment un appel à cette vie monastique en particulier. Oui, vraiment à la vie monastique. Et c'était très, très fort. Et malgré le fait que je vivais des très belles choses avec beaucoup de rencontres et un travail intéressant et tout, mais c'est... Voilà. Et finalement, j'ai découvert l'abbaye cistercienne de Soleilmont qui était tout près de chez moi et je ne le savais même pas. Et quand j'ai fait un essai là-bas, je me suis vraiment sentie à ma place et dans ce que je voulais vivre. Une vie voilà, beaucoup plus unifiée, 24 heures sur 24 avec mes sœurs, dans le silence et avec une vie de clôture qui finalement me convenait davantage. Ah mais Joël Sprung, c'est un beau témoignage qu'on vient d'entendre.
Comment ça s'est passé pour vous, la vocation? C'est assez différent, je veux dire, mais chaque vocation, chaque histoire est vraiment unique. Moi-même, bon, voilà, cet appel intérieur m'habite depuis l'enfance quasiment, donc depuis l'âge de 9-10 ans. Je me souviens très bien, en 4e primaire, déjà avoir ce désir de devenir prêtre. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne où on avait comme la prière en famille, puis j'ai fait partie du mouvement de jeunesse salésien, des pèlerinages à Lourdes, etc. Enfin, voilà, donc j'ai été porté par cela, et donc je suis entré au séminaire à 18 ans, après Maréto. Voilà, je sais que c'est jeune, mais bon, le séminaire est aussi un lieu de discernement, n'oublions pas. C'est pas parce qu'on entre au séminaire que, je dirais, automatiquement on est ordonné. Donc je dirais c'est un lieu aussi pendant 6-7 ans, on l'a entendu dans le reportage, où voilà, on prend le temps aussi de bien approfondir au fond cet appel. Et il y a l'appel intérieur, il y a aussi l'appel de l'Église. C'est aussi l'Église qui appelle au fond à devenir prêtre. C'est pas simplement un désir personnel, mais c'est important que l'Église reconnaisse aussi cet appel, notamment par la voix de l'évêque, pour les prêtres diocésains en tout cas. Voilà. Mais donc, moi, c'est plutôt une amitié avec le Christ qui, petit à petit, s'est muée en vocation à consacrer, au fond, à engager toute ma vie sur ce chemin. Voilà. Vous venez de le dire, donc bien sûr, il y a l'appel, il y a tout un discernement. On l'a vu, effectivement, ça se passe à travers cette année. Mais comment fait-on pour discerner une vocation, faire la différence entre ce qui pourrait être un désir purement personnel et puis quelque chose qui vient de plus loin? Oui. Bien, je dirais que pour moi, il faut développer une triple écoute. Donc, il y a d'abord l'écoute de la parole de Dieu, c'est fondamental. Donc, de se nourrir de la parole, la méditer, c'est Dieu qui nous parle, au fond. Voilà. Et puis alors, il y a aussi l'écoute de soi-même, écoute de son histoire, de ses capacités, de ses fragilités aussi, bien se connaître. Et alors, ce désir aussi vocationnel, il est ancré en nous. Et puis alors l'écoute du monde, je dirais l'écoute du monde, des pauvres, de l'appel de l'Église aussi, du monde qui nous entoure. Quand on est appelé à devenir prêtre, c'est d'abord être au service, au fond, de communauté, au service de l'humanité. Donc c'est important aussi que notre appel ne soit pas simplement de l'ordre de la relation entre Dieu et moi personnellement, et c'est évidemment fondamental, mais il y a aussi évidemment toute cette dimension ecclésiale, communautaire. Voilà. Et donc le discernement s'opère dans cette triple écoute, et c'est ce que nous mettons en place alors au séminaire. Voilà. Sœur Florence, est-ce qu'en tant que futur moniale, en tant que novice, vous avez également une formation spécifique? Oui, bien sûr. C'est vrai, on a une partie de formation théorique avec des sœurs plus anciennes, plus expérimentées, qui nous transmettent leur savoir sur la règle de Saint Benoît que nous suivons, sur la liturgie, sur les premiers moines qu'on appelle les pères du désert, sur les pères de l'Église. Mais notre formation, elle est surtout dans la vie communautaire. C'est une manière d'être qui s'apprend. On dit d'ailleurs que la vie monastique, c'est une école de charité. Moi, j'ai l'impression que ma formation, elle se passe pendant que je travaille avec mes sœurs. Je m'agace sur un truc. Voilà, ma maîtresse des novices va venir me revoir après et me dire « mais enfin, pourquoi tu t'es comporté comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Et alors, j'apprends un peu à me comporter de manière différente, plus charitable, plus à l'écoute des autres. Notre formation, elle est pas seulement théorique. Alors évidemment, la prière aussi a une place fondamentale dans votre vie monastique. Comment se passe concrètement la prière? Comment on vit cette relation à Dieu? Concrètement, la prière, c'est vrai, alors nous on a déjà une prière liturgique et communautaire 7 fois par jour à l'église, que ce soit d'1 heure ou même de 10 minutes. On a une vie de lectio divina, c'est-à-dire tous les matins, pendant 3/4 d'heure, on lit et on médite de manière amoureuse, je vais dire, la Bible. Mais notre vie de prière, elle s'étend sur l'ensemble de la journée, et même de la nuit, je vais dire. On tend à la prière continuelle, c'est-à-dire à avoir notre cœur constamment tourné vers le Seigneur dans tout ce que nous faisons, et pas seulement quand on va à l'église. Évidemment, dans la vie de prêtre du séminariste, la prière aussi est importante.
au séminaire, on est formé aussi à la vie spirituelle, et puis quelque chose aussi qu'on a entendu, il y a une formation humaine aussi. En quoi ça consiste, une formation humaine? Ça veut dire que le séminariste aussi doit pouvoir être équilibré humainement pour devenir un bon prêtre? Tout à fait. Donc, la formation humaine, je dirais, plus largement, c'est la formation un peu à la vie relationnelle. Hein. C'est les relations aussi qui nous constituent. Donc voilà, l'important, c'est que chaque séminariste aussi se connaisse bien, hein, connaisse, je dirais, ses capacités aussi, ses fragilités. Le Seigneur l'appelle avec tout cela, hein, de travailler sur cela aussi. Et alors de se mettre entièrement, hein, au service de la mission. Hein, c'est vraiment important, avec tout ce que l'on est, avec son histoire aussi. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a donc dans la formation, hein, diverses sessions, par exemple, notamment aussi sur la vie affective. Hein. C'est important aussi, évidemment, c'est une dimension importante de notre vie. Donc, pour que cette formation humaine puisse vraiment être déployée, chaque séminariste aussi a un accompagnateur spirituel, mais aussi une dimension humaine dans cet accompagnement. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la dimension pastorale de la formation. Hein. Donc, chaque séminariste aussi est inséré dans une communauté paroissiale tous les week-ends, en tout cas souvent. Et c'est aussi là que cette formation humaine se joue, quoi, je dirais, dans les relations de type pastoral avec les personnes, avec les personnes avec qui on collabore aussi, hein, plus étroitement. Voilà, donc je dirais la formation humaine, elle est globale. Et aussi la communauté, enfin il faudrait peut-être même commencer par là, mais la communauté de vie que forme le séminaire, le fait de simplement partager la vie de tous les jours, les temps de prière, les repas, les cours, etc., le sport aussi, hein, voilà. Ben, tout ça aussi, ça contribue, je dirais, à l'équilibre humain, quoi. Hein, donc voilà, je dirais que c'est assez global finalement, la formation humaine. Ce n'est pas un créneau, mais ça recouvre un peu l'ensemble. Alors évidemment, il y a une question fort débattue en ce moment à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur, c'est celle du célibat. Donc on parle de consécration totale. Oui. Est-ce que le célibat fait vraiment partie intégrante de la vocation du prêtre, selon vous? Je dirais, bon, c'est tout un dossier. Hein. Il y a aussi des éléments historiques, évidemment, dans tout cela. On pourrait dire ceci, en tout cas, et je ne fais que répéter ici ce que le Concile Vatican II a dit, hein. Donc c'est que le célibat ne fait pas partie, je dirais, de la nature même, n'est pas exigé par la nature même du sacerdoce. D'ailleurs, dans l'Église catholique, il y a des prêtres mariés en Orient. Les églises catholiques orientales ont des prêtres mariés, quoi. Mais je dirais, ce que le Concile dit aussi, c'est qu'il y a de multiples convenances. On est plus ici dans une dimension donc, de convenance entre le célibat et la mission du prêtre. Pourquoi? Eh bien parce que le célibat est un signe d'une consécration, je dirais, au Christ, à Dieu, d'une consécration aussi à l'Église. Hein, ça donne aussi, je dirais, ce lien fort avec l'Église. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, ça c'est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui de le comprendre, mais c'est que le célibat est un signe aussi de la vie éternelle. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout être humain cherche à survivre par ses enfants, par ses œuvres, etc. Eh bien, le prêtre, en n'étant pas marié, dit au fond, je ne dois pas chercher à survivre puisque Dieu nous donne cette vie en plénitude, quoi. Et là, alors, on rejoint évidemment la vie monastique, puisque dans la vie monastique, il y a aussi hein, ce vœu, enfin ce conseil évangélique, hein, donc du célibat consacré. Hein. Voilà. Mais donc, je pense qu'il y a effectivement des convenances profonde entre l'état de vie célibataire et le ministère sacerdotal, quoi. Voilà. Alors, il reste quelques minutes pour terminer cette émission. J'ai envie de vous poser une dernière question à chacun. Sœur Florence, quelles seraient pour vous les joies particulières que vous vivez dans votre vie monastique et peut-être aussi des choses plus difficiles? Les joies, il y en a beaucoup. La vie communautaire, déjà, c'est une joie en soi. On rigole beaucoup. Le travail que nous faisons, le travail manuel, pour moi, c'est une grande joie aussi. Bon, nous, on fabrique du pain et des biscuits, mais on fait aussi voilà, du jardinage, de la cuisine, même le ménage, j'aime bien ça. Ça fait partie de mes joies. La formation avec les autres novices et postulantes, c'est
c'est aussi une source de grand bonheur. Dans les difficultés, est-ce que je dirais pas la même chose? La vie communautaire, c'est pas facile tous les jours, c'est très confrontant. Ça ramène à soi, à ses défauts. Et puis là, voilà, peut-être aussi le contrôle des pensées, je dirais. Dans une vie de silence, on peut facilement aller un peu loin dans des pensées de jugement, par exemple, ou je ne sais quoi. Donc réussir à rester ancré dans la réalité, et notamment dans la réalité du Christ, c'est un apprentissage. Je suis en chemin. Voilà, je crois que nous sommes tous en chemin d'une certaine façon. Mais voilà, même question, abbé Joël Spronck, quelles seraient les joies que vous vivez dans votre vie de prêtre et peut-être ce qui est moins facile parfois? Les joies, je dirais, c'est de voir des personnes qui s'attachent au Christ. Qui découvrent au fond l'Évangile, qui par la prière, les sacrements, s'attachent au Christ. Alors, quand on est en paroisse, évidemment, on le voit, on rencontre beaucoup de personnes ainsi. C'est vraiment source de joie et d'action de grâce. Depuis, évidemment, que je suis davantage au séminaire, je le vis aussi avec les séminaristes, de voir les séminaristes qui progressent dans leur vocation, dans la réponse aussi fidèle et généreuse à cette vocation. Tout cela, évidemment, est source d'une grande joie pour moi, et je dis de gratitude aussi. Alors les difficultés, les difficultés, je dirais, c'est plus pour moi quand il y a des divisions dans l'Église, des jugements négatifs, des étiquettes, etc. Tout cela, je me dis, on perd parfois beaucoup de temps en Église dans tout cela, et on oublie ce qui est fondamental, c'est-à-dire l'annonce, l'annonce du Christ, l'évangélisation. Donc là, on perd parfois beaucoup de temps en Église, et ça m'attriste, c'est vrai. Voilà. Donc je me dis, recentrons-nous sur l'essentiel et faisons en sorte que cet amour de Dieu puisse embraser le monde entier. Voilà. Retenons plutôt l'aspect de joie. Merci en tout cas à tous les deux, Sœur Florence, abbé Joël Spronck, de nous avoir un petit peu aidé à comprendre ce qu'est finalement une vocation et comment on peut la vivre concrètement. Merci à vous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci en tout cas de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.